Bonjour, une petite vidéo de 2 minutes là, mais je suis toujours dans le grand événement, je dirais, spirituel de l'Amérique du Nord, je dirais même du monde occidental si on regarde de près. Et ce qui m'agace énormément, c'est de voir beaucoup de gens qui parlent de judéo-christianisme. Mais ça n'existe pas. Les juifs sont les ennemis jurés du Christ. Un bon juif se doit de vilipender le Christ 3 fois par jour. Dans le Talmud, il est écrit que Marie, en gros, est une pute, et qu'elle s'est fait engrosser par un soldat romain, et donc le père de Jésus, un bâtard, venu au monde par une pute et un soldat romain. Et ça, ce n'est que la partie facile et légère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de judéo-christianisme? C'est une escroquerie, encore une fois de plus, qui vient du pays des menteurs, qui ont fait une règle, je dirais, de vie que de mentir, de tricher, d'assassiner. C'est bête. Moi, j'ai beaucoup aimé le film La Passion. Alors, la première fois, j'ai eu du mal à le voir, je regardais, j'ai regardé en noir et blanc, c'était très dur. Je n'ai pas regardé en entier. Et j'ai vu la deuxième fois, en fait, en couleur. Ce que j'aime beaucoup dans ce que dit Mel Gibson, sans aucun conteste, ce ne sont pas les Romains qui ont tué le Christ. Ouais. C'est le Sanhédrin. Et donc les pharisiens. C'est eux qui ont assassiné le Christ. Alors quand on va me parler de judéo-christianisme, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Je vais même aller plus loin, moi je vais y aller après. En réalité, dans la partie qu'on appelle la chrétienté, on ne peut même pas parler de protestantisme. Il y a longtemps que le protestantisme n'est même plus chrétien. C'est une sorte, je dirais, c'est une sorte de judaïsme qui accueille le Christ non pas comme un fils de pute, mais à peine comme un prophète. C'est tout, c'est tout. En réalité, il y a la religion du Christ qui s'appelle le catholicisme, dont la France, mon pays de naissance, était, et toujours, de toute manière, et comment je dirais, la représentante de cette religion qu'on appelle le catholicisme. Et chrétiens, orthodoxes, protestants, je ne parle pas de ça. Catholique, c'est être catholique. La catholicité n'a rien à voir avec tout le reste. Oh, c'est super, je regardais. Je ne sais pas si on va le voir. C'est pas évident parce que c'est un peu dans l'ombre. Mais là, il venait de sortir un bouger bleu. Vous le voyez là? Moi, je ne le vois plus du coup. Peu importe. Au moment, j'ai perçu comme un ange. Je ne sais pas comment dire ça comme ça, mais bon, bref. Je suis catholique. Je suis, disons, de culture et de tradition catholique. Et peut-être que bien possible qu'aujourd'hui, je commence à devenir un catholique par choix et non pas par tradition. Voilà. La catholicité, j'ai été élevé dans ce mouvement religieux, comme j'ai toujours dit, plus par la peur du diable que par l'amour de Dieu. Et depuis un certain temps, bien avant l'assassinat de Charlie Kirk, qui n'est qu'un déclencheur, et je pense qu'il y en aura d'autres d'ici là, je sens que s'il y a une voie spirituelle qui doit être suivie, c'est pas celle qui jette tout à l'eau en voulant expliquer autre chose. On a vite fait de tomber en fin de compte dans une sorte de laïcité spirituelle. Ce que j'ai fréquenté, le New Age, c'est ça, le New Age, c'est de la laïcité spirituelle.
On va s'approcher très très vite des philosophies comme le bouddhisme, comme le confucianisme, etc., etc. Je dirais qu'à vrai dire, la seule religion réelle, je pesais mes mots, hein, mais bon, je ne suis pas non plus... je pense que la seule qui s'oppose vraiment, enfin qui s'oppose, qui ne devrait pas s'opposer, mais qui se retrouve en compétition, je dirais, en termes de vision christique, c'est les musulmans. C'est étonnant, n'est-ce pas, hein? Qu'on me parlerait, en fin de compte, comment je dirais, d'un christiano-musulman, je ne sais pas comment on pourrait trouver, bon bref, qui me paraîtrait certainement quelque chose de beaucoup plus entendable, audible, qu'un judéo-christianisme. Pour moi, le judaïsme, c'est le diable. Christ est sorti des ténèbres de cette religion hallucinée de violence, de haine, de racisme, de sexisme, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça veut dire un type qui est monté sur la montagne, ah, mais j'ai entendu dire, il redescend, enfin après il veut tuer tout le monde, interdire les femmes, bref, honteux. Et je comprends, j'ai des amis qui sont juifs, je comprends qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire ça. Mais eux veulent rester dans leur tradition. Hein, et si on enlève le moteur de la tradition du judaïsme, il n'y a pas de juifs sur terre. Il y en a peu, des haineux, des assassins. À Chacha, même si on dit que c'est turc, peu importe. Je pense que le monde occidental, comme je le disais depuis longtemps, depuis un certain temps en tout cas, que le nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer, qui s'installe, qui montre une voie qui tourne autour plus de la paix et peut-être de la compétition commerciale, mais si la paix est le moteur, peut-être que cette compétition arrivera à devenir quelque chose de beaucoup plus respectueux, je le souhaite en tout cas. Cette nouvelle vision du monde, je ne sais pas si vous voyez, là je suis assis à côté de ma piscine, okay. Ces pays qui mènent ce nouvel ordre mondial, ce sont des pays qui ont vécu la crise les plus profondes, qui ont eu à subir l'Occident, tous, que ce soit la Russie, un siècle de massacres, plus de 100 millions de Russes qui ont été assassinés, les Chinois font exactement la même chose, l'Inde, enfin bref, le Brésil, le Venezuela qu'on menace là aujourd'hui parce qu'on a trouvé qu'il y avait les plus grandes réserves de pétrole au monde et tout d'un coup là on veut les tuer tous. Bon, c'est du hallucinant quoi. Cette manière dont l'Occident, par violence, par comment je dirais, fanatisme, par jouissance, a voulu gouverner le monde, c'est fini. C'était la gouvernance du diable, du satanisme. Je rappelle à tout le monde, les dernières guerres mondiales, c'est 100 millions de personnes. 100 millions. On n'est pas dans... Hein, on n'est même pas dans les guerres napoléoniennes qui n'avaient fait que 5 millions de morts. 100 millions de morts. Alors imaginez qu'on dit qu'il y a toujours 3 fois plus de blessés qu'il y a de morts. Autant dire toute la population européenne y est passée. Quoi. Stop. L'Occident, qu'est-ce qu'elle peut trouver? Une voie dans l'intellectualisme, dans les idées, dans les pensées. À chaque fois, ça nous a conduit vers des dictateurs. Des dictatures qui ont servi quoi? L'intérêt de certains. Il n'y a pas de voie collective dans la pensée. Il n'y en a pas. Moi, c'est ce que j'arrive à me dire. Et vu que je suis quelqu'un quand même relativement intellectuel, je m'aperçois que je ne vais pas rentrer dans le détail de la religion catholique, bien ou pas bien. Elle est la voie qui peut permettre à l'Occident, à nos enfants, à nos petits-enfants, de retrouver une direction commune qui leur permette enfin de re-rentrer dans ce nouvel ordre mondial qui ne veut pas tourner autour de la prédation, autour de la guerre, autour de l'esclavage, mais qui veut tourner autour de la coopération, qui veut tourner autour de peut-être du respect.
Je sais que mes mots comme ça peuvent paraître un petit peu faciles. Quoi d'autre? Je redeviens pas, je veux pas dans la direction du catholicisme parce que tout d'un coup j'y ai intérêt. C'est venu tout seul, naturellement. J'avais des choses à régler, j'avais des choses à mettre en place et puis il m'a semblé qu'en reprenant le chemin de l'Église, je ne suis pas encore à être dans les rituels, c'est clair, mais néanmoins, il y a déjà des petits miracles qui se sont opérés en moi. Alors, c'est en tant que catholique que j'affirme, là, tout de suite. Je dis bien, je suis catholique, j'ai été baptisé 2 fois. Hein. Personne ne pourra me remettre ça en cause. Et je peux porter ça effectivement aujourd'hui comme un étendard. J'en ai jamais eu honte de mon catholicisme. Jamais, jamais. Sauf que quand j'étais jeune, j'ai rien appris de tout ça. Hein, on nous imposait une religion, on nous disait ferme ta gueule, ouais, comme ça, etc. Puis, point à la ligne, on nous expliquait rien, évidemment. Pour les hommes curieux ou intellectuels comme moi, ben, il a fallu que je fasse tout un cheminement. Et j'ai pas été chercher ailleurs pour fuir cette religion, non, pas du tout. Le chemin de la vie, tout simplement. Hein, à force de se mettre la tête dans les murs, il y a un moment, tu vois le chemin où il se place. Hein, aujourd'hui, en tant qu'occidental, français, oui, incontestablement, je sais que la voie catholique est la voie de la paix. Et j'ai pas envie de parler de résurrection parce que qu'est-ce qu'il s'agit de faire ressurgir? Mais peut-être de rédemption. Les Occidentaux ont tellement saccagé la planète pour le profit de quelques misérables qui se prétendent milliardaires, qui sont des honteux, des gens sans âme, froids et bêtes comme des cailloux, méchants comme des teignes. On a beaucoup, beaucoup donné notre sang. Tous les peuples européens ont souffert de ces sauvages. Oui, oui, tous ces gens qui se prétendent être rois sans être nommés. Oui, je suis pour le royalisme. Oui. Jésus, roi. Ça me fait bizarre de dire ça. Parce que mon intellectuel dit oui, mais j'enlève tout ça. Jésus, roi du monde. Et je veux insister et continuer. Il n'y a pas de judéo-christianisme, ce n'est pas vrai. C'est une embrouille, c'est un mensonge, c'est une escroquerie. Et si vous êtes catholique, vous le savez, quant aux autres, ceux qui vous ont, si vous avez déjà découvert que ceux qui vous parlent sont des menteurs, alors vous n'aurez pas de mal à comprendre ce que je vous dis. Jésus, là, qui dit ce Fils de Dieu, il va bien falloir un moment que j'aille là-bas, que j'aille dans cette direction. Jésus, Fils de Dieu, roi du monde. Amen. Merci.